nous avons décidé de surnommer ces études Rock Solid. Et le but, c'est de discuter des sujets qu'on va entendre quand on partage l'évangile avec les gens dans la rue. Soit dans la rue, soit au travail, soit à l'école. C'est justement le principe de l'apologétique, c'est pour savoir comment donner une défense pour la foi. Alors, avant qu'on commence, je vous propose juste qu'on va prier et après on va commencer la session. Alors, merci Père pour cette journée, merci pour cette session. Je te prie, s'il te plaît, de m'a bien enseigné, qu'on puisse apprendre bien et qu'on puisse utiliser ça pour ta gloire, pour défendre notre foi et pour que les gens puissent être sauvés. Au nom de Jésus, Amen. Bon, ok. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est très pertinent, qui est très commun, et c'est l'existence de Dieu. Aujourd'hui, on va voir l'épreuve de l'existence de Dieu. Comment prouver et comment défendre que Dieu existe. Parce que surtout ici en France, on a beaucoup d'athées, de gens qui ne croient pas en Dieu. Et je crois que c'est très utile. Parce que, en fait, je trouve que un grand pourcentage des gens que vous allez trouver dans la rue ne croient pas en Dieu. Alors, avec ça, je vous donne le menu de ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, je vais vous donner quelques définitions de quelques mots. Après, on va voir un point que j'ai surnommé « L'athéisme n'existe pas ». Troisièmement, un point qui s'appelle « Le théisme fait du sens ». Et quatrièmement, on va voir des objections. Alors, pour les objections, c'est une partie assez grande de l'étude et je vais vous montrer de quoi ça consiste. C'est, par exemple, je ne crois pas en Dieu parce que je ne le vois pas. Dieu a été créé pour les gens faibles qui ont besoin de support pour la vie. Je croirai en Dieu s'il me montre un miracle. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Vous voyez, c'est des questions que je suis sûr que vous en avez déjà entendues quelques-unes pendant que vous partagez l'évangile avec quelqu'un. Après, si Dieu existe, pourquoi ne s'en débarrasse-t-il pas de tout le mal? Je ne crois pas en Dieu parce que je crois dans l'évolution. La science prouve que Dieu n'existe pas et il n'y a pas assez de preuves pour l'existence de Dieu. Avec ça, nous allons commencer. Alors, on commence avec quelques définitions très rapidement. Je vous explique juste. L'athéisme, c'est la croyance que Dieu n'existe pas. Ce qui est marrant, c'est que les gens disent que ils ne croient en rien, mais leur croyance, en effet, c'est rien. Alors, de toute manière, ils ont une croyance, sauf qu'eux, ils croient en rien. Après, il y a le théisme, c'est l'opposé, c'est la croyance en Dieu. La croyance en un créateur, ça veut dire toutes les personnes qui croient en une religion sont des théistes. Et après, il y a l'agnosticisme, c'est la croyance, en fait, c'est pas trop une croyance, c'est ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Ils ne sont pas sûrs, ils sont au milieu, ils sont entre les deux. Maintenant, on va voir comment l'athéisme n'existe pas et comment il ne fait pas du sens. Alors, laissez-moi commencer en vous demandant, en vous montrant ce petit scénario. Imaginez qu'il y ait une chambre et quelqu'un vous demande de déterminer s'il y a une pièce dans cette chambre. Si vous regardez en dessous d'une chaise et vous ne trouvez pas la pièce, alors vous ne pouvez pas conclure qu'il n'y a pas de pièce, dans la chambre. Pour ça, il faudrait chercher dans toute la chambre. De même, le même principe avec Dieu. Pour conclure que Dieu n'existe pas, il faut connaître tout sur l'univers. On ne connaît qu'une fraction de l'univers, alors on ne peut pas conclure que Dieu n'existe pas. Et par conséquent, l'athéisme ne fait aucun sens logiquement. Vous voyez? Parce que disons que l'univers, c'est notre chambre et Dieu, c'est la pièce. Si on connaît une très 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 petite fraction de l'univers, on connaît, il y a notre galaxie, il y a la Voie lactée, et au-delà de ça, on croit que même l'univers, il est infini. Alors, les athées ne peuvent pas être 100% sûrs que Dieu n'existe pas. Alors, soit il faut être théiste, croire que Dieu existe, soit il faut être agnostique. Il faut dire qu'on ne sait pas, mais on ne peut pas dire définitivement que Dieu n'existe pas. Oui. Maintenant, je vous montre le troisième point. Le théisme fait du sens. Alors, imaginez
des bâtiments. Là, je suis fan d'architecture comme ça moderne. Quand vous voyez un bâtiment, immédiatement, on conclut qu'il y a quelqu'un qui l'a construit. Il y a un bâtisseur. Parce que les bâtiments ne sortent pas, ils ne jaillissent pas de la terre comme une plante. Ce n'est pas le résultat d'un accident, c'est un être humain intelligent qui a pris le temps pour concevoir un bâtiment, le mettre sur un plan et après le construire. De même manière, on voit une peinture, là il y a la Joconde, et on se dit immédiatement que là, quelqu'un l'a peint. Dans ce cas, c'est Léonard de Vinci. Il n'a pas pris un seau de peinture, l'a aspergé sur une feuille de papier, et soudainement, il y a la Joconde qui est apparue. Il a pris énormément de temps pour peindre cette peinture, et on peut le voir parce que c'est ultra détaillé, ultra complexe. Il y a de l'ordre, ça ressemble à quelque chose, vous voyez. Alors, le même principe s'applique à l'univers. Quand on voit l'univers qui est infiniment plus complexe qu'une peinture et qu'un bâtiment, là, il y a deux exemples. Là, c'est les yeux d'une mouche et c'est une fleur, un close-up d'une fleur. Vous pouvez voir l'harmonie et l'ordre dans l'univers. Et si on croit qu'un bâtiment et une peinture ont été conçus par quelqu'un d'intelligent, la conclusion logique, c'est que l'univers, lui aussi, a été conçu par quelqu'un et que ce n'était pas le résultat d'une explosion. Maintenant, je vous donne une autre raison pourquoi est-ce que le théisme fait du sens. Imaginez que je brûle votre maison. Est-ce que c'est bien ou c'est mal ce que j'ai fait? Évidemment, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de mal. Si je prends en lance-flamme et je crame votre maison, c'est quelque chose de très mal, c'est quelque chose de méchant. Mais comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on sait que ce que j'ai fait, c'est méchant, que c'est mal? Parce que vous voyez, si nous sommes des atomes qui sont en train de flotter à travers l'espace, alors ce qui se passe dans notre cerveau, ce qu'on appelle la conscience, n'est que le résultat de réactions chimiques. Il n'y a pas de... Si on est le résultat d'un hasard, il n'y a aucun but à la vie. Alors le sens du bien et du mal, c'est une illusion. C'est des atomes qui s'entrechoquent dans notre cerveau. Le pire, et pour nous, en fait, c'est juste une préférence, on peut dire. L'explication pour ce qu'on appelle la conscience, le sens du bien et du mal, ne peut être que Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la conscience. Et à part lui, il n'y a aucune autre explication. Et juste pour vous dire que si on ne croit pas en Dieu, à la fin, la vie n'a aucun sens. Il n'y a aucune vie après la mort. Et la vie est déprimante sans Dieu. Maintenant, voilà, pour résumer, nous savons que certaines choses sont bonnes et d'autres sont mauvaises. On le sait parce que nous avons une conscience. Cette conscience nous a été donnée par Dieu. Ce n'est pas le résultat de réactions chimiques et d'un hasard. Maintenant, on regarde quelques objections. C'est des choses que vous allez entendre dans la rue souvent, et j'espère que là, ça vous donne des réponses. Je ne crois pas en Dieu parce que je ne le vois pas. Quelqu'un va vous dire ça. Si on suit cette logique, un homme aveugle, il ne croit en rien. Pour lui, rien n'existe dans l'univers vu qu'il ne peut rien voir du tout. De même manière, est-ce qu'on a déjà vu notre propre cerveau, ou notre propre cœur, ou la planète Mars, ou l'amour, ou les ondes radio? Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, et pourtant on croit qu'elles existent. Alors on ne peut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu parce qu'on ne le voit pas. C'est un argument absurde. Dieu a été créé par des gens faibles qui ont besoin d'un support pour traverser la vie. Encore une fois, basé sur cette logique, les hôpitaux n'existent pas. Parce que les hôpitaux ont été conçus pour des gens faibles qui ont besoin de support pour traverser la vie. Ni les docteurs, ni la médecine, ni les machines à oxygène sont des choses vraies. Parce qu'elles ont été inventées pour des gens qui sont faibles. Alors, juste parce que quelqu'un de faible croit en quelque chose, ne veut pas dire que cette chose n'est pas vraie.
Une autre objection, c'est « je croirai en Dieu s'il me montre un miracle ». Il y a mon voisin, enfin un ami à moi, qui dit, il me dit ça. Il a dit par exemple, ouais, s'il y a un coup de foudre soudainement qui frappe la terre, même s'il n'y a pas de nuages, alors il va croire en Dieu. Laissez-moi vous demander, si Dieu vous montre un miracle et par exemple, il fait qu'une licorne apparaisse devant vous, est-ce que vous allez croire en Dieu ou est-ce que vous allez essayer de trouver une explication rationnelle et vous allez conclure que c'est une hallucination ou quelque chose? C'est une excuse à la fin. Oui, ce n'est pas une raison valide. Les gens vous disent ça juste pour ne pas croire en Dieu. Mais si vous voulez un miracle, le miracle, en effet, c'est la planète Terre. La planète Terre, comme on a vu, la complexité de l'univers montre qu'il y a un créateur. C'est ça le miracle. Et maintenant, on vient à une qui est très, très, très intéressante parce que c'est une question très répandue. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de mal, souffrance et douleur dans le monde? Pourquoi? Laissez-moi d'abord vous dire que cet argument, cette question prouve l'existence de Dieu. Et pourquoi? Parce que la personne est en train d'admettre qu'il y a quelque chose qui va mal dans le monde. Mais il ne peut pas savoir qu'il y a quelque chose qui va mal dans le monde s'il n'a pas de conscience. Pour lui, c'est juste une préférence. Il préfère que les choses soient d'une manière, mais elles sont d'une autre. Alors là, ça prouve que Dieu existe. Encore une fois, c'est l'argument de la conscience. Et deuxièmement, je vous donne une petite histoire qui aide à illustrer. Il y avait un dentiste et un patient. Le dentiste a dit au patient qu'il ne croit pas que Dieu existe. Le patient lui a demandé pourquoi, et il a répondu, si Dieu existait, comment ça se fait qu'il y a tellement de mal dans le monde? Alors le patient lui a répondu, moi je ne crois pas que les dentistes existent. Et le dentiste était surpris. Alors le patient a continué en lui disant, si les dentistes existent, comment ça se fait qu'il y a tellement de gens avec des caries, avec des maladies dans les dents, avec des mauvaises dents? Et le dentiste a répondu, je leur aide que s'ils viennent à moi. Je ne peux pas leur aider s'ils ne viennent pas à moi. Et c'est le même principe avec Dieu. Il y a une solution, c'est juste que nous, les êtres humains, on ne va pas la prendre. Et là, c'est un tout petit peu la partie 2 de cette question. Si Dieu existe, pourquoi ne se débarrasse-t-il pas de tout le mal dans le monde? Imaginez que voilà, Dieu envoie une pluie de météorites comme ça pour détruire la Terre. Encore une fois, cet argument prouve que Dieu existe parce qu'il est en train d'admettre que le mal existe. Et le mal n'existe que si la moralité, la conscience et Dieu existent. Et à ça, vous pouvez leur répondre à cette question. Si Dieu faisait ça, s'il envoyait une pluie de météorites comme ça pour juger tout le mal, qu'est-ce qu'il ferait avec vous? Laissez-moi vous montrer quelques commandements de Dieu. Par exemple, la Bible dit que quiconque haïsse son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ou tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on sait bien que les meurtriers, les gens qui tuent, il y a des crimes horribles que Dieu va punir. Mais il ne va pas s'arrêter avec que les meurtriers. Pour lui, si on hait quelqu'un, si on a une pensée de haine envers quelqu'un, envers un politicien, un ami ou quelqu'un, c'est déjà considéré comme du meurtre. Pour lui, pour nous, les mensonges, c'est pas grave. Peut-être c'est des petits mensonges pour nous défendre, mais pour lui, c'est tellement grave qu'on mérite d'être dans le lac ardent de feu et de soufre. Alors le problème, c'est que la réponse à leur question, c'est que si Dieu venait pour se débarrasser de tout le mal dans le monde, il devrait se débarrasser de toutes les 8 milliards de personnes sur la planète. Il n'y aura personne qui restera parce que tout le monde a enfreint la loi de Dieu, les 10 commandements. C'est ça le problème. Alors la réponse ultime, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas?
Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas se débarrasser du mal? La Bible nous le dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors la réponse, c'est parce qu'il est patient. On mérite tous d'aller en enfer, parce qu'on a tous enfreint la loi de Dieu, parce que Dieu est un Dieu juste et il doit punir le péché. Mais il nous aime tellement qu'il nous a donné une solution. Il y a 2000 ans, il est venu sur terre dans la personne de Jésus pour vivre une vie parfaite. Il a eu zéro de péché. Et après, il est mort sur la croix. Quand il est mort sur la croix, il s'est mis entre nous et Dieu pour prendre notre punition à notre place. Et après, il est ressuscité 3 jours après. Une analogie, imaginez, j'ai une amende de 10 milliards d'euros, une somme énorme comme ça, impossible à payer. Et le juge, normalement, il va m'envoyer en prison. Et maintenant, imaginez que quelqu'un se met entre moi et le juge et paye tous les 10 milliards d'euros à ma place. Si c'est le cas, le juge peut me laisser partir. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a payé notre amende, entre guillemets. Vous voyez? Alors, c'est ça le cadeau, en effet, de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Pour nous, il nous offre le salut. Il nous offre un échappatoire de l'enfer. Tout ce qu'on doit faire, c'est nous repentir de nos péchés. C'est-à-dire, on peut pas dire qu'on aime Dieu et continuer à mentir, et à détester les gens, et à déshonorer nos parents. On doit nous détourner de notre péché, nous tourner vers Dieu, et on doit mettre notre confiance en Jésus de la même manière qu'on mettra notre confiance dans un parachute. On doit mettre notre confiance en ce que Jésus a fait sur la croix plutôt que sur ce que nous on fait comme bonnes actions. Parce que même si on fait des choses bonnes, on va dire, c'est pas assez pour Dieu. On a une dette infinie qu'on pourra jamais payer. Et c'est ça l'explication. On continue avec « Je ne crois pas en Dieu parce que je crois dans l'évolution ». Pour ceux qui ne sont pas sûrs, l'évolution, c'est ce concept que l'être humain, au cours de millions d'années, a évolué. C'est-à-dire, originellement, nous étions des singes, comme la fameuse Lucie. Et au fil du temps, les singes ont évolué dans leur corps jusqu'à ce qu'ils deviennent des humains. C'est ce concept. Et les gens vont vous dire qu'ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils croient en l'évolution. Mais vous pouvez leur dire que si Dieu est tout-puissant, il aurait pu utiliser l'évolution pour créer l'univers. C'est pas ce qu'il a fait. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a créé l'univers, mais ça n'exclut pas la possibilité. C'est pas une contradiction. Vu qu'il est tout-puissant, il aurait pu déclencher une explosion en Big Bang pour créer l'univers à partir de ça et faire que nous, les créatures, évoluent. Il aurait pu faire ça, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Mais laissez-moi vous montrer quelques autres choses intéressantes contre l'évolution. Là, nous avons le corps humain. Vous savez, on a les organes. Si on a tous les organes moins le foie, on va mourir. Si on a tous les organes moins les poumons, on va aussi mourir. Et si on a tous les organes moins les veines, on va mourir. Et même si, par exemple, les poumons existaient, mais les poumons manquaient un élément, ils ne pourraient pas fonctionner et on mourra. C'est un concept qui s'appelle la complexité irréductible. Ce que ça veut dire, c'est que si vous enlevez une pièce d'un mécanisme, alors le mécanisme entier arrête de fonctionner. Il ne pourra plus fonctionner parce qu'il a besoin de toutes les parties. Et le problème, c'est que si les organes ont évolué, à un moment, il y aura eu un moment dans le temps où ils ne seraient pas fonctionnels parce que toutes les autres parties n'ont pas encore évolué. Vous voyez? C'est ça le problème. Et ce qui est marrant, c'est que Charles Darwin, le père de l'évolution, on va dire, il a dit si l'on pouvait démontrer l'existence d'un organe complexe quelconque qui n'aurait pas pu être formé par de nombreuses modifications successives et légères, ma théorie s'effondrerait absolument.
Et là, c'est le père de l'évolution qui le dit. Alors, c'est lui-même qui est en train d'admettre que ce concept, s'il est vrai, si on pouvait trouver un organe comme ça, alors sa théorie sera anéantie. Alors, vous pouvez utiliser ça contre les gens qui croient en l'évolution, pour leur montrer que c'est pour eux, c'est Charles Darwin lui-même qui le dit. Après, nous avons les fossiles. Vous savez, comme dans Jurassic Park, c'est les dinosaures, les humains qui sont morts il y a très longtemps. Et au fil du temps, ils se sont fait couverts de pierres, de sable, etc. Et jusqu'à ce voilà, qu'ils soient fossilisés. Et pour les gens qui croient en l'évolution, ils disent que nous sommes venus du singe. Vous voyez, c'est le singe qui est devenu l'homme. Le problème, c'est que si c'était le cas, si c'était le cas au cours de milliards d'années, alors il devrait y avoir un squelette entre les deux. Vous voyez, il aurait dû avoir une créature qui était entre l'humain et entre le singe, une forme transitionnelle. Le problème, c'est que on trouve des fossiles de singes et des fossiles d'humains, mais on n'arrive pas à trouver des fossiles entre les deux. Il n'y a pas les formes transitionnelles. Et en effet, il y a quelques instants dans l'histoire où les gens ont essayé de, comment dire, de tromper le monde en fabriquant leur propre squelette à partir d'os différents qu'ils ont trouvés pour dire que on a trouvé cette créature qui est entre les deux, mais à la fin, ça a été prouvé que c'était des faux. Et c'est un sujet très intéressant, l'évolution, et on va, dans le futur, on va faire une étude plus approfondie. La science prouve que Dieu n'existe pas. Laissez-moi vous dire que, en effet, la science prouve que Dieu, il existe. Et laissez-moi vous montrer quelques exemples. Par exemple, là, on a la pierre volcanique, le basalte. Un truc que vous allez remarquer, c'est qu'il est très carré, très hexagonal. Une autre image ici, c'est quelque chose qui est très organisé. Et l'ordre ne vient pas du hasard. L'ordre ne peut pas venir d'une explosion suivie par des milliards d'années. C'est quelqu'un qui a conçu ça spécifiquement. Ou par exemple, le système solaire. Vous saviez que si la Terre était plus près du Soleil, on sera tous brûlés vivants. Et s'il était un tout petit peu plus loin du Soleil, on sera tous congelés et on sera tous morts. C'est presque comme si quelqu'un a mis la Terre spécifiquement dans le bon endroit. Et c'est presque comme si quelqu'un a mis une ceinture d'astéroïdes qui nous protège de comètes et d'autres débris de l'espace qui pourraient s'écraser sur la Terre. Là, encore une fois, ça prouve l'existence de Dieu, que quelqu'un a mis l'univers dans sa place. Encore, on voit de l'ordre dans la création. On voit par exemple, dans la migration des oiseaux, on voit qu'il y a une organisation, il y a de l'ordre. C'est pas un hasard, c'est pas désorganisé. Quelque chose d'un peu plus complexe, c'est l'atome. L'atome, vous savez, c'est le bloc le plus basique de tout l'univers. Tout est constitué d'atomes. Et les atomes eux-mêmes sont constitués de particules qui s'appellent les protons, c'est des particules positives, les électrons, des particules négatives, et les neutrons, qui sont neutres. Laissez-moi vous montrer quelques citations. Les lois de la nature et les constantes physiques doivent être exactement ajustées pour que des choses comme les atomes puissent exister. Modifier légèrement la force nucléaire forte, et les seuls atomes qui existeront seront l'hydrogène, ou aucun du tout. Vous seriez étonné d'apprendre à quel point les lois de la nature et les constantes physiques doivent être précises pour que la vie puisse exister. Là, c'est Dr. Jason Lisle, un professeur qui travaille beaucoup avec le ministère d'Answers in Genesis. Il a un PhD. Et ce qu'il dit ici, la force nucléaire forte, c'est la force qui tient le centre de l'atome ensemble. Parce que s'il n'y avait pas une force qui le tenait ensemble, alors l'atome s'effondrerait. Et le seul atome qui pourrait exister dans l'univers, c'est l'hydrogène. Ou, par exemple, la constante de couplage électromagnétique, c'est encore une fois cette force invisible qui tient l'atome ensemble, lie les électrons aux protons dans les atomes.
S'il était plus petit, moins d'électrons pourraient être retenus. S'il était plus grand, les électrons seraient retenus trop fortement pour pouvoir former des liaisons avec d'autres atomes. C'est encore le même concept de cette force qui tient les atomes ensemble. Et une troisième, notre Soleil a la bonne couleur. S'il était plus rouge ou plus bleu, la réponse photosynthétique serait plus faible. Encore une fois, c'est Answers in Genesis. Même le Soleil, il a la bonne couleur. Si le Soleil était un peu plus faible, alors voilà, la réponse photosynthétique qui sera plus faible sera catastrophique parce que nos récoltes ne pourront pas pousser bien. Nous-mêmes, les humains, on n'aurait pas assez d'énergie et la planète pourrait terminer avec la famine. Alors, c'est un argument très mauvais. La science prouve l'opposé, que Dieu, il existe, en effet. Par exemple, imaginez que je prends de la farine, des tomates et du fromage et je les jette contre le mur. Et est-ce que j'aurai une pizza qui se forme? Évidemment que non. Ça prend du temps, euh, ça prend de l'organisation pour faire une pizza. Si je fais ce que je fais, alors j'aurai des bouts de fromage partout, mais pas de pizza. Ou pareil avec les Lego, si je prends une caisse de Lego et je les renverse par terre, je n'aurai pas une tour Eiffel formée. Ça prend encore une fois du temps. Imaginez que je mets de la dynamite dans le tas de Lego et je l'explose. Des morceaux de Lego vont voler dans tous les sens, mais je n'aurai pas de construction. Encore, c'est pour montrer l'absurdité de l'argument que une explosion a commencé l'univers, le Big Bang. Comment ça se fait qu'une explosion, qui normalement détruit les choses, a pu créer un univers aussi complexe? De plus, quelques-uns des scientifiques les plus grands dans l'histoire croyaient en Dieu. Et je vais vous montrer dans une autre session que beaucoup des découvertes scientifiques ont été déjà écrites dans la Bible. Et les gens ont utilisé la Bible pour découvrir ce qu'ils ont découvert. Maintenant, on va voir la dernière objection, c'est il n'y a pas assez de preuves pour l'existence de Dieu. Si vous montrez aux gens tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et à la fin, ils répondent en disant il n'y a pas assez de preuves, le problème, c'est pas qu'ils ne peuvent pas croire. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas croire, en effet. Parce que si Dieu existe, alors nous sommes responsables devant lui. Il y a des choses, on sait qu'il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont mauvaises. Et on sait qu'il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Et pourtant, on aime faire les choses qu'on sait qu'il ne faut pas faire. Alors, si Dieu existe, on devra y répondre pour les mauvais actes. Et c'est pour ça les gens préfèrent suivre le péché plutôt que Dieu. Alors, à la fin, le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de preuves. Le problème, c'est juste qu'ils ne veulent pas laisser leur péché. Ils veulent continuer à pécher, vivre leur vie comme ils le veulent sans Dieu. Et c'est ça, je vous dis, c'est ça la raison numéro 1 pour tous les arguments. En effet, c'est la raison numéro 1 pourquoi les gens ne croient pas en Dieu. C'est à cause de ça, c'est à cause du péché, c'est à cause de la nature pécheresse humaine. Juste avant de terminer, je vais vous donner un petit avertissement. Les arguments comme ça, l'apologétique, c'est bien. C'est très bien quand quelqu'un nous pose une question et on a besoin d'une réponse pour défendre la foi. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est se battre avec les gens. Il ne faut pas, par exemple, parce que si on commence à avoir un argument avec quelqu'un et à essayer de prouver qu'on sait plus que cette personne, prouver qu'on a raison, et à la fin, on ne partage pas l'évangile, alors ça n'a servi à rien du tout. Parce que l'apologétique, c'est pour mener les gens au sauveur. Alors, n'utilisez pas les arguments comme ça, l'apologétique, juste pour vous battre et pour prouver que vous avez raison. Mais utilisez l'apologétique pour tourner les gens vers le sauveur. Et sur ce, c'est la fin de cette étude, les preuves de l'existence de Dieu. Je vais juste vous dire, pour la prochaine session, il faut nous écrire à info@fr.livingwaters
eu.com. Et nous avons un newsletter aussi où vous pouvez vous inscrire. Où chaque mois, on va vous dire quand sera la prochaine session. On a un site internet. Allez sur fr.livingwaterseu.com. C'est notre site. Et justement, notre ministère, Living Waters, se concentre beaucoup sur l'évangélisation et l'apologétique. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est pour équiper les chrétiens à pouvoir bien partager leur foi. Vous pouvez visiter notre site, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, Twitter, X et Facebook. C'est le même handle pour tout. Et voilà, c'est la fin. Alors, je vais juste conclure avec la prière. Et après ça, on pourrait avoir un petit temps, si vous voulez, pour répondre à des questions si vous en avez. Alors, merci Père pour cette session, pour cette soirée. Je te prie, s'il te plaît, aide-nous à retenir ce qu'on a appris, à pouvoir l'utiliser avec sagesse. Et le plus important, de l'utiliser pour ta gloire, pour que les gens soient sauvés, pas pour notre propre gloire. Au nom de Jésus, Amen.